Salut la MIF, j'espère que tout le monde va bien et j'espère aussi que vous n'êtes pas en train de manger pendant que vous allez regarder la vidéo ou que vous allez manger parce que cette vidéo va vous dégoûter. Voici tout de suite les pires plats du monde. C'est parti. Et pour commencer, ne laisserez-vous pas désirer et tenter par le surströmming. Donc c'est une spécialité culinaire suédoise à base de hareng de la mer Baltique qui a fermenté pendant plusieurs mois. On suppose que le surströmming tient son origine du fait que du mode de conservation c'était bien moins cher et que la conservation du hareng par le sel pendant la guerre nordique de 7 ans. En fait, le surströmming, c'est les harengs de la Baltique qui sont pêchés au printemps, salés et fermentés, puis mis en conserve environ un mois avant d'être consommés. La fermentation se poursuit dans la boîte de conserve en fer blanc qui se bombe de plus en plus. En gros, c'est la pression qui fait que le gaz fait que la boîte en conserve se bombe de plus en plus. La fermentation est terminée et on peut ouvrir les premières boîtes de l'année fin août. Les inconditionnels apparemment préféraient manger le surströmming les années précédentes parce qu'apparemment le surströmming se bonifie avec le temps. Voyons bien sûr. En raison de la pression de l'intérieur de la boîte de la conserve, il est préférable de l'ouvrir dehors, dans une bassine d'eau, puis il faut laver et vider les harengs. Une fois la conserve ouverte, le surströmming doit être consommé très rapidement. L'odeur du hareng fermenté est très forte. Souvent les gens font le surströmming challenge ou quelque chose dans ce genre pour se faire vomir clairement parce que l'odeur est tellement immonde que du coup en général ça fait vomir les gens. On l'a vu dans des précédentes émissions où des personnes essayent de l'ouvrir et généralement dès qu'ils l'ouvrent ils vomissent. Il se consomme sur du pain beurré, super, avec des tranches de pommes de terre et des oignons hachés, le lait, la bière accompagne ce plat. Donc voilà, si vous êtes tenté par le surströmming, je pense que non. Ne vous laisseriez pas tenter plutôt par un casu marzu. Donc le casu marzu est une spécialité italienne. C'est un fromage sarde connu pour être ensemencé par des larves vivantes. En langue sarde, casu marzu signifie fromage pourri. On peut aussi le trouver dans sa forme avec des asticots vivants sous le nom de casu marzu, fromage pourri en Corse, dans certains villages corses. Le casu marzu est amené à son stade ultime de fermentation grâce à l'action digestive des larves de mouches. Délibérément introduite dans le fromage, elle y engendre un niveau avancé de fermentation et brise les acides gras. La texture devient alors très molle et un liquide s'en écoule. Les larves elles-mêmes apparaissent dans le fromage comme des vers transparents d'environ 8 cm de long. Lorsqu'elle est dérangée, les larves peuvent sortir jusqu'à 15 cm. D'où les recommandations de protection des yeux pour ceux qui mangent ce fromage. Le fromage s'affine donc en continu grâce à l'activité des larves. Cependant, pour stopper l'évolution de ce dernier, le fromage peut être mis dans une enceinte réfrigérée, ce qui endormirait les larves. Où il peut être nettoyé aussi. Il n'est pas obligatoire de manger les asticots. Ah bon, sans blague. Certains les enlèvent et d'autres les gardent au moment de la dégustation. Traditionnellement, le casu marzu se mange avec du pain sarde et se déguste avec un verre de vin rouge local. Le casu marzu est considéré à tort comme le fromage le plus dangereux selon le livre des Guinness. Il n'y a pas d'intoxication alimentaire recensée, mais plusieurs problèmes relatifs à la sécurité alimentaire ont été abordés, sans blague. En effet, les larves pourraient transiter à travers l'estomac et pourraient s'installer un certain temps dans l'intestin, pouvant y causer de sérieuses lésions en essayant de traverser la paroi intestinale. Bon appétit! Les symptômes incluraient la nausée, le vomissement, des douleurs abdominales et des diarrhées sanglantes, tout un programme. Bon appétit! Mais pourquoi pas manger plutôt un repas typique du Groenland? Le kiviak, c'est un plat traditionnel inuit,
fait d'oiseaux généralement fermentés plusieurs mois dans le corps vidé d'un phoque. Ce plat traditionnel est avant tout un aliment de survie destiné au mois d'hiver où la nourriture peut être rare et les possibilités de chasse chasse rare ou dangereuse. Près de 500 oiseaux sont fourrés dans une carcasse de phoque, bêtes, pattes et plumes compris, qu'on vide ensuite de la plus grande quantité d'air possible avant de le coudre et de le sceller dans de la graisse. Une grosse pierre est placée sur le dessus avant de maintenir la teneur en air faible. Après 7 mois, les oiseaux ont bien fermenté, on imagine, et ils sont consommés au cours de l'hiver groenlandais, notamment à l'occasion d'anniversaires de mariage. J'espère que ça vous donne des idées. On note pour les consommer la peau et les plumes des oiseaux fermentés que l'on mange cru. La putréfaction des animaux liquéfiant leur intérieur. Certaines techniques consistent à leur arracher la tête pour sucer les jus de l'animal. Ce plat traditionnel est avant tout un aliment de survie destiné au mois d'hiver où la nourriture peut être rare. On l'imagine. Et pour finir ce tour culinaire du monde des pires plats du monde, on va voir un plat vietnamien. Peut-être pas le pire, mais il a l'air aussi succulent que les autres. Le Tet Con, alors excusez-moi, je ne sais pas le prononcer, c'est un plat vietnamien de boudin cru servi par de la viande cuite dans le nord du Vietnam. Vous allez me dire, c'est quoi le problème ? Mais le porc et le canard sont l'animal le plus utilisé pour créer ce pudding au sang cru. Le plus populaire est le Tet Con VST, fait à partir du sang de canard fraîchement tué et de viande de canard. Le sang fraîchement prélevé est recueilli dans un bol et empêché de coagulation prématurée en le mélangeant avec une certaine sauce de poisson de certaines proportions. Ok. Les viandes finalement hachées comme des entrailles de canard cuites et la viande de canard sont mises dans un plat peu profond avec une pincée d'arachide écrasée et d'herbes hachées dans la coriandre vietnamienne et avec de la menthe. Vous allez me dire ça va, mais juste le fait d'avoir le mélange de sang et de poisson qui va être ensuite dilué avec un peu de bouillon aqueux laissé de la cuisson de la viande, ça me donne pas du tout envie. Le plat fini peut être conservé au frais, ce qui va permettre au sang de maintenir son état de coagulé. Lorsque la consommation immédiate n'est pas demandée immédiatement. Si le plat est retiré du réfrigérateur et laissé reposer à température ambiante pendant un certain temps, le sang redeviendra un état liquide. En fait, le truc, c'est qu'il y a des risques de santé aussi, bien sûr. Le sang du porc cru contient souvent des bactéries porcines et les ingérer peut causer des infections bactériennes graves, sans blague. Par exemple, une infection par la bactérie peut causer un déclin respiratoire, une contamination du sang ou une nécrose grave dans les bras et les jambes et potentiellement mortelle. Au Vietnam, apparemment, il y a des rapports de victimes humaines après avoir mangé du boudin cru. Donc je pense que clairement ce n'est pas conseillé d'en manger, surtout chez nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura ouvert le plus grand appétit du siècle. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou activer en commentaire ou mettre en commentaire les meilleurs plats que vous préférez, bien sûr. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.